Moi, il y a un moment de ma vie qui m'a marqué. Ça a été la Coupe du Monde France 98. C'est un moment qui pour moi est super important parce que ça a été, pas mon premier déclic, mais quelque chose qui m'a toujours accompagné et qui m'a dit, voilà, tu as envie de briller, tu as envie de réussir, de gagner des médailles d'or. Ben voilà, inspire-toi de cette équipe de France 98 qui s'est entraînée dur, qui a été soudée et qui a été au bout de soi-même et qui a battu les meilleurs. Le fait que ce soit passé en France, à Paris, que j'ai vu le quart des Bleus passer, que j'ai été à l'Arc de Triomphe les voir quand ils faisaient leur tour d'honneur, c'est des choses que j'oublierai jamais. Et après coup, moi, quand j'ai commencé à gagner mes compétitions, que j'ai eu cette notoriété, que j'ai pu croiser, échanger ou devenir ami avec certains, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est des choses qui m'ont aidé dans ma vie de jeune sportif. Ouais. C'est les champions qu'ils sont. Ce qu'ils ont fait à des jeunes comme moi. Et moi, ça a été un premier déclic dans le sport. Ça m'a donné envie, moi aussi, d'écrire mon histoire. C'est la rencontre avec ce professeur qui m'a fait naître dans ce sport et performer dans ce sport. Le premier moment où j'ai fait du judo, c'était avec mon frère. On a découvert ce sport ensemble. Et je crois qu'on a tous les deux aimé. On l'a tout de suite aimé parce qu'on est tombé sur un super professeur. Ça, Alain Périeux, je crois que c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai jamais eu. Et jusqu'à maintenant, même si c'est mon petit professeur, quand j'ai un doute, je lui demande de me réexpliquer certaines choses et j'oublie pas, quoi. Et je crois que ouais, si j'ai réussi à être champion au judo, c'est en partie grâce à lui, parce qu'il m'a fait aimer ce sport. Perdre après 10 ans d'invincibilité, je me dis c'est pas si mal. Mais c'est surtout, voilà, je me dis, vu ce que j'ai à préparer, c'est pas plus mal que ça m'arrive maintenant. Comme ça, je sais qu'est-ce qui me manque pour être au top. Et surtout, ça m'enlève beaucoup de poids sur les épaules. Je me dis que ça sera ça en moins parce que Tokyo, Jeux Olympiques, médaille d'or annoncée, faut aller au bout. Faut aller au bout. Alors le moment où je comprends que j'ai perdu, il est tout simple, j'attaque, je me fais contrer. Donc très vite, je comprends que voilà, ça ne sera pas pour cette fois. Je me fais... Au début, c'est le « Oh, non, pas ici, pas à Paris ». Et après, c'est ouais, ça arrivé, il faut faire avec et comprendre très rapidement pourquoi ça m'est arrivé. On doit se servir de ça pour rebondir. On doit se servir de ça pour aller chercher, puiser cette force pour gagner la prochaine compétition, prendre sa revanche et surtout aller au bout de son projet qui est pour moi les Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a ce moment dans le confinement où, où je me dis, bon je laisse tomber quoi. Et il y a ce moment où ma femme me dit, non, tu peux pas laisser tomber parce que ta fille aimerait bien te voir. Donc ouais, ça me remotive, ça me rebooste. Et donc dans la tête, c'est, je t'ai pas entraîné toutes ces années pour arrêter aussi près. 1 an de toute façon, c'est quoi pour un sportif de niveau? On s'adapte. C'est ça aussi la grande faculté d'un sportif de niveau, c'est s'adapter. Donc no way, on continue. Le moment du confinement, pour moi, ça a été une pause dans ma vie. Une pause parce que ça m'a permis d'être avec mes enfants, de les découvrir, de les voir grandir, d'être matin, midi et soir avec eux, de me découvrir aussi un peu plus dans ma période d'entraînement. Et puis, voilà, d'être concentré, se recentrer, se prendre en main aussi, parce qu'en général, je suis avec mes entraîneurs qui gèrent tout, quoi. Là, je gérais mes séances, tout, et ma récupération, pas de kiné. Vraiment, ça a été une période marquante de ma vie, mais extraordinaire.